sont pas en quête de visibilité. Mais nous ne nous attendions pas à un boom de lumière. Être mon adresse privée partagée sur la page d'une icône mondiale suivie par des milliards de personnes à travers le monde. Mais moi, je me serais dit peut-être si je n'avais pas des renseignements suffisamment poussés, je me serais dit, ah, peut-être Eto'o, finalement, il me demande de tendre la main, je sais pas, il serait peut-être dans une démarche où il me cherche, mais la moindre des choses, mon WhatsApp est connu de tous, hein, c'était de me prévenir, de me dire, Marlène Mvoutou, je viens dans la région de Loire-Atlantique tel jour, est-ce qu'il est possible que je te rencontre? J'allais lui dire, non, Samuel Eto'o, ça fait longtemps que j'ai quitté la France, ça fait longtemps que j'ai quitté cette région, pour des raisons qui sont personnelles, et éventuellement j'aurais pu lui expliquer le lieu où nous pouvons nous rencontrer pour nous expliquer. Même avec les coups de poing, parce que je connais Eto'o physiquement. Je suis pas sûr que avec les coups de poing, les petits détails, on a la même taille. Je suis pas sûr que j'aurais pu avoir peur de le cravater si je le vois. Et je pense que le jour que je vais le croiser dans un coin où il sera tout seul, je vais le cravater. Et là, je vais mesurer effectivement sa force. Parce que tu ne peux pas venir chez moi, Samuel, et tu fais prendre les visas à la racaille de Paris pour venir m'agresser. Mais je ne vais pas rentrer dans ce jeu avec toi parce que l'officier de police qui m'a contacté pour me donner l'information, c'est pour ça que c'est écrit sur mon truc, il m'a donné tout le renseignement. Et nous avons le renseignement depuis le Cameroun, Samuel Eto'o. Lorsque Chantal Biya et toi êtes intervenus auprès du juge, parce que l'histoire est tellement longue. Le juge qui avait tranché l'affaire de filouterie de loyer à Etkounou est le président d'une commission à la FECAFOOT. Je n'étais pas présente, on a fait appel, on a gagné le procès. Depuis ce temps, tu étais déjà derrière moi. Je suis au courant de tout. Vous êtes un petit groupe dans lequel on retrouve la première dame du Cameroun, sa gouvernante, toi et Jean de Dieu Momo. Je vais expliquer aux Camerounais pourquoi exactement tu m'en veux depuis. J'avais dit ici que à Samblima, tu avais organisé mon arrestation. Tu voulais me faire arrêter, soi-disant qu'on t'a raconté que Sédou Mbombo Joya m'a donné de l'argent pour corrompre tes électeurs. J'ai pris la parole dans l'espace public en disant ce n'était pas vrai. J'ai posé même les preuves, au contraire, je t'ai soutenu. J'étais dans le soutien de ta candidature. J'ai posé, mais apparemment, fréquenter l'intimité de la femme d'un président donne beaucoup des ailes. Ou alors du moins, lorsqu'on vous amène dans les cercles de sorcellerie, ça vous enlève toute humanité. Tu as décidé que tu allais me persécuter. Pour la simple et unique raison que tu te dis que, étant donné que j'ai voulu être présidente de la FECAFOOT, l'envie ne me passera jamais. Et peut-être qu'un jour, j'aurai envie de te remplacer. Parce que dans ton projet à la FECAFOOT, c'est mettre autant d'années que Paul Biya a mis à la tête de l'État. Parce que pour toi, tu es le second de Paul Biya. Parce que tu partages l'intimité de Paul Biya, tu partages la femme de Paul Biya. Il faut que tu aies la vie de Paul Biya. Et donc, peut-être à un petit niveau, au niveau de la FECAFOOT, toute personne qui aurait l'ambition ou qui a eu l'ambition de devenir président doit disparaître. Voilà mon seul problème avec toi. Et je vais dévoiler tout le plan que vous avez. Parce que je pense que les services de renseignement qui ont mis ces informations à mon niveau depuis, parce que nous allons vous apporter la preuve. Tout à l'heure, j'ai même vu des gens dire que je me suis écrit. Non, je ne suis pas assez basse exprès. Non, non, pas du tout. Je ne peux pas m'écrire des WhatsApp pour dire que tel m'a écrit. Non. Lorsque des gens qui travaillent dans la police camerounaise, qui travaillent dans la gendarmerie camerounaise m'écrivent, je ne peux pas venir mettre leur numéro sur Facebook. Je vous dis que j'ai reçu le renseignement, et le renseignement c'est depuis le Cameroun, parce que c'est depuis le Cameroun que Chantal Biya a demandé de me faire arrêter. Et les services de renseignement ont mis l'information à mon niveau. Et je vais vous dire ce qu'ils ont fait. Samuel Eto'o est parti réveiller le dossier, l'histoire de avec laquelle on m'avait arrêté en 2010, en
En 2013, lorsque j'étais candidate, vous avez vu cette affaire de voiture. Ils sont allés voir Jean de Dieu Momo, qui leur a fait un mandat d'extradition internationale. Cyberops, viens t'asseoir, tu écoutes, parce que tu m'as demandé de dévoiler toutes les informations qui sont à notre disposition. Parce que là, nous ne sommes plus en train de rigoler. L'adversaire vient de montrer que nous n'allons plus jouer au chat et à la souris. Nous allons maintenant nous jouer en balles réelles. C'est-à-dire que lorsque les services de renseignement réussissent à m'exfiltrer du Cameroun, Samuel Eto'o va rencontrer Jean de Dieu Momo en disant que j'aurais vendu une voiture de location à quelqu'un. Or, en 2013, on m'avait arrêté pour ce problème. Et on m'avait arrêté pour ce problème. On a dit, Marlène n'a rien à voir avec cette histoire. Ça n'a jamais prospéré. C'était suivi par le collégion de la gendarmerie. On dit, mais pourquoi vous voulez associer Marlène à ça? Qui a eu la procuration? Ça s'est passé comment? C'est comme ça que cette histoire meurt. Je suis en France, on vous pose des papiers qu'il y a 15 ans, j'avais vendu une voiture de location à quelqu'un. Et il y a un avis de recherche. Et ils sont allés voir le ministre ministre délégué à la justice, Jean de Dieu Momo, pour qu'on délivre un mandat d'extradition à mon encontre. Le mandat d'extradition est disponible. Donc, je suis en train de vous dire ce qui se passe. Et ton fils n'est pas venu chez moi pour bagarrer avec moi. Non. Et en cadeau, comme cadeau à Jean de Dieu Momo, il lui a offert le séjour que Jean de Dieu Momo vient de passer à Kribi dans sa résidence privée, tout frais payé. Donc, quand Eto'o monte en France, il vient avec les agents des services de renseignement camerounais, parmi lesquels nous, on a nos éléments. Il n'est pas venu faire une bagarre chez moi. L'idée, c'était que partout, ils vont me trouver. Puisque lorsqu'il y a un mandat d'extradition, on remet au ministre de la Justice française qui met à la disposition de la gendarmerie, des services de sécurité français, à la disposition des éléments. Donc, ils vont se présenter et dès qu'on t'arrête, on te remet automatiquement aux agents des services, aux agents de sécurité camerounaises qui font le voyage. Donc, dans le voyage de Montaigu, il y avait la police qui venait m'arrêter. Donc, il faut comprendre. Il faut comprendre ce qui s'est passé. Eto'o ne venait pas bagarrer chez moi. Donc, Samuel Eto'o, je te dis ça pour te dire à quel niveau d'information je suis. Et ce n'est pas la blague. Nous avons l'information depuis, dès le moment où le mandat d'extradition a été signé. Donc, imaginez-vous, les gens insultent Paul Biya tous les jours sur les réseaux sociaux. Les gens insultent Samuel Eto'o tous les jours sur les réseaux sociaux. Les gens disent tout et n'importe quoi de Chantal Biya sur les réseaux sociaux. Personne n'a jamais délivré un mandat d'extradition. La première fois que j'entends qu'un pays réclame un citoyen à l'étranger, c'était le monsieur qui avait Wikileaks. C'est-à-dire que le monsieur de Wikileaks, comme il dévoilait les informations de l'État américain avait délivré un mandat d'extradition pour ce citoyen-là. Donc actuellement, le Cameroun a délivré un mandat de mon extradition. Sauf que lorsqu'ils envoient la première demande de m'extrader, la France leur répond que actuellement, je suis en cours de procédure de demande d'asile. Et lorsque vous êtes dans le cours de la procédure, on ne peut pas vous extrader. C'est ainsi qu'on leur envoie les éléments de preuve de ma demande. Je n'avais même pas encore demandé de ma présentation au bureau d'asile. Vous avez retrouvé cela dans les réseaux sociaux. Autant dans les mains des gens de la base, entre les mains des gens de la base. Parce que nous allons faire une analyse politique approfondie de tous les éléments que je vais vous apporter. Et donc, lorsqu'on leur répond cela, les services de sécurité qui reçoivent ma demande envoient à la base, envoient aux gens pour dire en réalité, elle est en procédure, voilà. Finalement, je n'ai pas fait la demande. Lorsque je n'ai pas fait la demande, l'ambassade du Cameroun qui avait reçu le mandat d'extradition, qui a mis à la disposition des autorités françaises, renvoie encore le mandat d'extradition. Et moi, je suis au courant de tout cela. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que nous avons divisé les services de sécurité en deux. Donc, les personnes même qui étaient dans le groupe, c'est eux qui m'écrivent.
pour dire, actuellement, voilà ce qui va se passer. Et moi, ayant l'information, ça fait depuis longtemps, j'ai quitté la France. Donc, je ne suis pas en France, je vous l'avais dit, le jour que je voyageais, j'ai filmé, je vous avais dit, je voyage. Donc, ils m'ont signalé que actuellement, la France, ils ont émis un mandat contre toi. Et donc, Eto'o a voyagé avec des policiers camerounais qui devaient retourner avec moi. C'est pour cela qu'ils disent qu'ils vont venir au matin, un réveil. Tout le monde sait qu'il n'y a que la police qui vient un matin à 6 heures pendant que tu dors, ils toquent chez toi et t'arrêtent. Parce qu'ils pensent que le temps qu'ils sont encore ici, peut-être qu'ils vont me trouver. Donc, c'est une affaire qui est suffisamment profonde. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que je parle de la FECAFOOT. Il y a un certain nombre d'informations qui sont à ma disposition, qui font peur à la personne qui dirige le Cameroun actuellement, à savoir Chantal Biya, qui a décidé qu'elle veut ma tête, à tout prix. Qui a décidé qu'elle veut ma tête à tout prix. Et moi, je suis au courant de toutes les informations. Il fallait que vous soyez informés de ce qui se passe réellement. Voilà en réalité ce qui se passe. Je n'ai pas un problème avec Samuel Eto'o. Samuel Eto'o n'a pas le pouvoir de venir m'agresser en France ou pour dire quoi que ce soit. Non, ils sont venus, il est au courant, il est derrière cette affaire, ils sont déterminés à avoir ma tête. C'est depuis le Cameroun. C'est depuis le Cameroun que je suis persécuté. C'est depuis le Cameroun que je suis persécuté. Et donc, en remerciement du mandat d'extradition que Jean de Dieu Momo a signé pour moi, il a offert le séjour de Kribi que vous avez vu là. Parce qu'il savait que Jean de Dieu Momo a pris toutes les dispositions pour que je sois extradé. Et donc, c'est un cadeau de corruption que Jean de Dieu Momo a reçu pour me nuire. Donc, depuis que j'ai commencé à me plaindre, vous avez pensé, après je ne vais pas mettre les informations, toutes les informations dans la tête de tout le monde. Non, c'est pas un conflit FECAFOOT ou quoi que ce soit, non. Eto'o Fils estime aujourd'hui qu'il a les mêmes prérogatives que Paul Biya. C'est-à-dire que s'il se rend compte que tu fais partie d'une personne, en fait, c'est vous qui négligez peut-être le poids que je peux avoir dans l'univers médiatique. Ou alors, du moins, vous essayez de banaliser. Mais ce qui est arrivé comment vous l'appelez? Pourquoi nous voulons oublier son nom? Martinez Zogo. Je n'étais pas loin de subir ce qui s'est passé avec Martinez Zogo. Si vous écoutez, comment tu l'appelles, Tamba aujourd'hui, comme ils ont loupé l'occasion de me faire arrêter en France, il me dit, viens alors au Cameroun, allez écouter la vidéo qu'il venait de faire tout à l'heure. Je vous dis, comme ce sont des gens qui traînent avec des petites personnes, ce sont ces petites personnes qui les trahissent. Mais nous avons des informations depuis. Les aéroports du Cameroun, actuellement, il y a un mandat d'arrêt contre moi. Il y a un mandat d'arrêt contre moi au niveau des aéroports du Cameroun. Donc, je suis en train de vous dire, les amis, que nous je sais que ça peut vous faire mal de voir quelqu'un, une icône tomber aussi bas. Je peux comprendre votre déception, mais je vous dis, vous pouvez dire qu'il y a 10 000 rues comme ça. Non, prenez la photo de Samuel Eto'o, vous demandez la géolocalisation de l'endroit où il se trouve. C'est Google qui vous répond à ma place. Il vous dit que c'est le 5 rue Anne de Bretagne. Et peut-être, je vais faire ce petit amusement avec vous, parce que vous aimez quand vous pouvez tout à distance. Comme vous pouvez tout sur Internet, hein. C'est tout le monde qui vient me suivre n'a pas un doctorat. Ou du moins n'est pas... Mais je voulais dire à Samuel Eto'o, parce que je voulais d'abord mettre tout le monde au même niveau d'information. Je voulais dire à Samuel Eto'o que s'il est vrai que j'ai habité la maison de Pierre Milomejo, qui a été pendant 14 ans le directeur de la sécurité de Paul Biya, s'il est vrai que j'ai grandi dans la maison de Pierre Milomejo, qui a été pendant près de 10 ans le patron de la police, c'est-à-dire le patron des services de renseignement, Samuel Eto'o, il n'y a rien au Cameroun qui puisse m'arriver sans que je ne sois informé. La première fois quand tu avais dit le plan pour me faire arrêter,
en 2012, avec les Chantal Biya toujours, je suis informé que Marlène, tu viens au Cameroun, on va t'arrêter. La personne qui me confirme même encore l'information après les services de renseignement, c'est Sandra S., la belle-fille de Chantal Biya. Elle se déplace. Elle vient me trouver au domicile du professeur Mendozé. Elle me dit, il y a un capitaine qui m'a appelé, dis à ta sœur qu'elle sera arrêtée. C'était tellement gros pour moi. Et puis j'étais jeune, très jeune à l'époque. Je ne mesurais pas à quel point l'argent qui circule à la FECAFOOT générait des intérêts divers. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui financent leur vie politique avec l'argent qu'ils prennent à la FECAFOOT. Ou du moins, il y a des gens qui financent les réseaux mafieux avec l'argent du football. C'est par naïveté, et je vous demande encore pardon, que je me suis engagé dans cette aventure, tout en ignorant qu'en réalité, c'est dans la cuisine de Paul Biya qu'on décide qui sera président de la FECAFOOT ou non. Pourquoi? Parce que à la FECAFOOT, il y a des marchés en milliards. Il y a des subventions de l'État qui arrivent en milliards, qui doivent être rétrocédées à certaines hautes personnalités du Cameroun. Donc, il y a beaucoup d'argent géré. Mais les gens du Cameroun n'ont pas compris que mon passage en prison m'a fait changer de trajectoire. Que j'ai bien compris que je n'avais pas les épaules, ou du moins, je n'avais pas les relations suffisantes pour pouvoir briguer à la tête de la FECAFOOT, pour pouvoir être un jour à la tête de la FECAFOOT. Ça, c'est avec le temps. Moi, quand je m'engage dans cette aventure de FECAFOOT, je sais que j'ai mon ami qui est président du Barça, Sandro Rosell. Il va m'aider dans toutes les connexions pour développer le football jeune, puisque c'est lui qui m'a amené au Qatar. J'ai Nike derrière moi, les gens de Nike, puisque Sandro Rosell, mon ami de cette époque, il avait été le directeur de Nike, directeur marketing chez Nike, directeur marketing chez Coca-Cola. Donc moi, dans ma tête, je croyais que la FECAFOOT, ce n'est que le football et le marketing. C'est-à-dire que pouvoir avoir le réseau du football et du marketing était suffisant pour aider le football camerounais à se développer. C'était la logique que j'avais, puisque moi, je travaillais qu'avec les Blancs, j'étais avec le Qatar. J'étais pas dans un environnement camerounais où je pouvais comprendre les enjeux tels que le fils de Chantal Biya a gagné le marché pour construire le siège de la FECAFOOT et tous les marchés sont gérés par le fils de... Ça, je ne connaissais pas. Je me disais que la FECAFOOT étant une association privée, oui, qui jouit des subventions de l'État, il y avait une certaine liberté de gestion. Ça, c'était la naïveté dont je faisais preuve à cette époque-là. Je n'avais pas conscience qu'il y a des enjeux plus élevés. Des enjeux où des groupes ésotériques, veulent mettre la main sur tous les instruments de pouvoir au Cameroun. Et donc, lorsque vous n'êtes pas clairement identifié comme appartenant premièrement à un groupe ésotérique, deuxièmement, vous n'avez pas de relation à l'intérieur de la cuisine de Paul Biya, c'est compliqué pour vous, quel que soit le projet que vous pouvez amener pour aider la jeunesse camerounaise. Si ces deux éléments vous font défaut, malheureusement, vous ne pouvez pas accéder à cette fonction-là. Je me souviens, j'ai reçu mes frères de la maçonnerie, de la franc-maçonnerie camerounaise, au domicile du professeur Mendozé, lorsqu'ils étaient venus me dire ce que les cercles ésotériques du Cameroun attendaient de moi. Il y a un certain nombre d'éléments que je n'avais pas lorsque j'arrive. J'étais très jeune, j'avais 29 ans lorsque je m'engage dans cette aventure-là. Et donc, pour ces personnes-là, quelqu'un qui a voulu être président voudra toujours être président. Les gens n'ont pas compris que, avec le recul, ayant vu la déchéance de quelqu'un comme Nguinéfa, parce que les problèmes de Nguinéfa arrivent quand il a envie de devenir, il se soupçonne que Nguinéfa veut prendre la FECAFOOT. Quand l'information est relayée par les services de renseignement,
On dit, ah, donc il veut aussi venir gérer l'argent du football, créons-lui un dossier. C'est comme ça qu'un Guinéfa se retrouve en prison. Il prend 15 ans propres. Parce que vous allez vous demander, la facilité avec laquelle il y a une espèce de relation incestueuse entre les affaires du football et les magistrats camerounais. Je vous dis que à la FECAFOOT, il y a des commissions. Par exemple, vous voyez la commission électorale, elle était gérée ou elle continue à être gérée par l'un des plus hauts magistrats du Cameroun. Il y a trop de magistrats au Cameroun. Il y a trop de magistrats à la FECAFOOT. Près de, je sais pas, ils sont là-bas 30. Ils ont des intérêts. Et donc, lorsque vous avez les problèmes avec eux au niveau du football, ils partent vous créer un dossier au niveau de la justice. Donc, c'est un milieu très, très mafieux dans lequel, par naïveté, je suis rentré. Et avec le recul, j'ai décidé de sortir de ce milieu-là, tout en faisant du football solidaire. Mais ils ne l'ont pas pris comme cela. Lorsque j'organise le j'organise les tournois avec les dons, tout ce que je faisais là, ça a réveillé les esprits de certains. Ils se sont dit, forcément, elle veut revenir. Et la politique étant vicieuse, ils ont décidé de me refragiliser d'une manière ou d'une autre. Cette humiliation publique dont j'ai été victime au Cameroun avait la main de Chantal Biya, la main de Samuel Eto'o, la main de Jean de Dieu Momo, qui visiblement s'est mis à la solde de Samuel Eto'o pour les petits cadeaux dont il s'en vante publiquement. Dans une république sérieuse, ça aurait posé un problème à l'opinion de voir un ministre de la Justice qui se vante publiquement d'avoir reçu des cadeaux d'un justiciable qui est susceptible d'être poursuivi par la justice dans quelques jours, puisque le TCS a été saisi d'une grosse affaire de détournement des deniers publics qui a été opérée à la FECAFOOT. Donc, en temps normal, je pense que tout le monde sait que le ministre d'État est pratiquement en vacances. Il est malade. Donc, la personne qui gère le ministère de la Justice en ce moment, c'est son ministre délégué. Et donc, tout le monde sait qu'en ce moment, il y a plusieurs plaintes qui attendent le justiciable Samuel Eto'o, qui ne jouit d'aucune immunité devant la loi, devant les tribunaux camerounais. Et donc, l'opinion devrait quand même se sentir interpellée de ce qu'un ministre de la Justice se vante publiquement d'avoir reçu un séjour tout frais payé d'un justiciable qui est susceptible d'être poursuivi par les Camerounais et qui est même déjà poursuivi. Les gens ne se posent pas la question de savoir pourquoi toutes les procédures en filouterie, en abus de confiance qui sont présentées devant les tribunaux camerounais contre Samuel Eto'o ne prospèrent jamais. Ça ne peut pas prospérer puisqu'il s'est arrangé à travers des cadeaux qu'il donne aux magistrats qui sont déjà à la FECAFOOT dans les différentes commissions. Vous avez vu le jour des obsèques de son père, c'était quasiment le procureur général de Yaoundé, c'était tout ce monde-là qui constitue aujourd'hui la cour de Samuel Eto'o. Malheureusement, l'argent fait marcher le monde au Cameroun. Donc, personne ne se pose la question de savoir pourquoi toutes les procédures intentées contre Samuel Eto'o ne prospèrent jamais. Ça ne veut pas dire qu'il est honnête. La justice s'arrange à travers le dilatoire, à ne pas rendre justice tant qu'une affaire concerne Samuel Eto'o. Et nous pouvons aller plus loin. C'est-à-dire qu'il y a une jeune fille camerounaise, il y a peut-être 13 ans, 14 ans. Peut-être on s'est retrouvé du mauvais côté de l'histoire parce qu'on n'avait pas les tenants et les aboutissants et on ne pouvait pas comprendre le côté machiavélique de cet homme qui a toujours un sourire à la bouche. Nathalie Croix était venue se plaindre de ce que sa nudité avait été distribuée sur les réseaux sociaux par celui qu'elle prétendait avoir, par celui avec qui elle prétendait avoir tenu une relation. Le nom avait été identifié. Au lieu qu'on écoute la jeune fille fragile, issue de familles défavorisées, c'est elle plutôt qui a été condamnée pour rétention sans droit de la chose d'autrui. De quel droit
de quel droit doit-on violer l'intimité de quelqu'un? Parce que peut-être c'est pas ma nudité. Et je vais vous dire tout à l'heure, Samuel Eto'o a demandé à Carlos Kameni s'il avait mes nudes. C'est cette information lorsqu'elle me revient. Parce que lorsque vous me voyez venir insulter Samuel Eto'o, on se parlait d'abord. Comment on dit? On se parlait d'abord en codé. Mais j'ai décidé qu'aujourd'hui, tous les Camerounais doivent avoir les tenants et les aboutissants de ce que moi je subis. Donc, quand je venais souvent répondre, vous me demandiez pourquoi autant de vie. Non, lorsque je reçois des informations, je viens seulement réagir. Et j'essaie de couvrir les personnes qui mettent les informations suffisamment avérées. Je vous ai dit, ce sont les services de renseignement de l'État qui mettent des informations à ma disposition. Et aujourd'hui, pourquoi je crois en ces informations? Simplement parce que j'ai vu comment on m'a sorti du Cameroun. J'ai vu par quel biais on m'a sorti du Cameroun avec ma fille. J'ai confirmé. Donc je ne peux plus prendre à la légère toute information. Je ne sais pas qui se cache derrière ces services de sécurité, mais ces gens m'ont déjà apporté suffisamment de preuves qu'aujourd'hui, je suis convaincu qu'en réalité, malgré tout, il y a des gens dans le système qui me soutiennent, qui ont une profonde affection contre moi, envers moi, et qui ne veulent pas montrer leur visage, mais qui ont mis les services de sécurité à disposition pour que je sois protégé. Et je remercie ces personnes-là. Et donc, je suis en train de vous dire, les amis, que lorsque Nathalie Koua vient se plaindre, on s'est dit non. Eto'o fils ne peut pas mettre son image qui vaut des milliards en jeu pour traîner la nudité d'une petite fille comme ça, déjà même qui est sûr qu'elle sortait avec lui. J'ai été de votre côté, les amis. J'ai été de votre côté. Vous m'avez écouté dire tout ce que je voulais sur Nathalie Koua, parce qu'à l'époque, c'était très gros. Je regarde la fille parce que Nathalie Koua s'est beaucoup physiquement améliorée, intellectuellement améliorée, socialement améliorée. Mais il y a 13 ans, non, on aurait placé Nathalie Koua, on aurait dit qu'elle a une relation avec Samuel Eto'o. Je vous dis, même pour 1 million d'euros, personne n'allait accepter. Et donc il faut d'abord reconnaître cela, nous avons péché parce que nous voyions une icône gentille qui offre des ambulances, qui est toujours souriante. Nous étions loin de nous imaginer que derrière ce sourire se cache un personnage machiavélique. Et oui, il est peut-être temps que je demande pardon à Nathalie Koua parce que lorsque Ernest Obama vient me voir pour me dire « Marlène, il faut que tu interviennes dans le plateau pour qu'on lynche Nathalie Koua. » Je lui demande qui est Nathalie Koua. Il me dit non, c'est une fille là qui monte des dessins et dit qu'elle sortait avec Samuel Eto'o. Il me briefe l'histoire et il me dit que en fait Samuel est fâché contre elle. Elle sortait avec Samuel. Samuel est fâché contre elle parce qu'il a appris que elle a couché avec Alexandre Son. Et il veut qu'on la lynche à la télé. Ernest m'a invité, on a fait un plateau. On a lynché la petite, dit comment c'était pas possible et tout cela. Bon, je vous dis par affinité, par amitié pour Eto'o et Ernest, franchement, j'ai cru en leur histoire. J'ai dit non, c'est pas possible. Ils me montrent les photos de la fille. J'ai cru que c'est pas possible. Mais je vous dis, après avoir reçu le voice qu'il a laissé à la mère de son fils, qui m'avait contacté en 2019, où il la menace clairement. Il lui dit, je pouvais vous faire réécouter le voice. Marianne, souviens-toi, j'ai les photos nues de toi. Si tu dévoiles une seule chose me concernant, je vais publier 1000 choses te concernant. J'ai toutes tes photos nues, je vais balancer tes photos nues. J'ai dit, mais ça ne correspond pas à la personne qui prie dans les églises, qui est aux côtés des pauvres, qui soutient les gens, mais c'était sa voix. Et si j'avais reçu ce message venant d'une source autre, j'allais dire que non, c'est les montages. À l'époque, il n'y avait pas encore l'IA. Mais j'allais dire que c'est le montage. Mais je connais la voix de Samuel.
il parlait en espagnol, dans un espagnol parfait. Il parlait en espagnol. Il disait tengo todo. Il disait tout. Je comprenais. Et il disait que je n'étais pas bloqué sur mon téléphone, mais je te dis que si tu veux me contacter, contacte-moi uniquement pour les choses de mon enfant. Mais je te dis que si tu essaies de dévoiler une seule chose sur moi, je vais dévoiler 1000 sur toi et je vais partager à tous les journaux du monde entier les photos de toi nu. Ça m'a rappelé que, mais attends, il y a comment on appelle ça? Il y a un journal de Nathalie Koua que j'aimais publier, un journal camerounais, suffisamment sérieux, je crois que c'est le Messager, qui avait pris sur lui de mettre la photo où Nathalie Koua écarte ses deux fesses devant un miroir, à la une du journal. Ils ont juste mis une bande noire pour cacher son anus. Nous n'avions pas conscience de la violence. Nous avons aidé Samuel Eto'o à détruire une petite fille fragile. Heureusement qu'elle a beaucoup de force. Mais je vous ai toujours dit, le karma est une femme qui n'oublie rien. Il fallait que je subisse le karma de Samuel Eto'o. Parce que oui, non, j'en avais fait une affaire personnelle. D'autant plus que Samuel étant venu me soutenir ma fondation en Guinée équatoriale, il est venu avec ses enfants. Franchement, le Samuel que je connaissais, je le trouvais incapable de prendre la nudité d'une fille aussi fragile. La petite n'avait pas 20 ans. Elle n'avait pas 20 ans. Et de faire mettre ça à la une des journaux. Pour moi, je disais impossible. Le Eto'o souriant, calme, apaisé. Jamais il ne pourrait faire une chose pareille. Et vous êtes dans ce cas actuellement. C'est-à-dire que je reconnais mon garage. Google reconnaît mon garage. Mais il y a des gens qui disent que c'est impossible. Non, Eto'o peut se retrouver partout en France, c'est écrit Anne Rue de Bretagne, et Google te dit que non, c'est le 5 rue Anne de Bretagne. À Fait de Bretagne, pas dans une autre ville de France. J'ai été comme vous, parce que Eto'o a ce côté-là, de séduction, d'assurance qui fait que nous soyons à 1000 lieues de nous imaginer la noirceur qui peut se retrouver au fond du cœur de quelqu'un à qui la vie a tout donné. Oui, moi je paye mon karma aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ma famille et moi, nous avons été obligés de quitter notre pays d'accueil parce que nous sommes persécutés par mon pays d'origine. Oui, c'est possible quand tu as affaire à toi, la femme du président de la République, qui pour des raisons que je n'ai pas encore bien cernées, je ne sais pas, peut-être qu'elle se dit que j'ai été la maîtresse de Samuel Eto'o, mais je suis venue lui dire aujourd'hui, Chantal Biya, je ne suis jamais sortie avec Samuel Eto'o. Je n'ai jamais eu l'envie ou l'ambition, ou alors fait un geste qui aurait laissé croire à Samuel Eto'o que je veux partir dans un lit avec lui. Je sais qu'ils sont nombreux les Camerounais qui pensent que j'ai eu une intimité avec Samuel Eto'o. Je ne comprends pas les foudres de cette femme vis-à-vis de moi. Il y a eu même un moment où on lui avait dit que j'étais la maîtresse du professeur Mendozé. Je ne sais pas ce qu'elle traitait avec le professeur Mendozé, mais elle m'a pris en grippe à partir de ce moment-là. Elle est déterminée que pour le peu de temps, même si ce n'est que pour 2 jours, que les Camerounais vont lui permettre de diriger le Cameroun. Elle aura ma tête par tous les moyens. Et il y a des gens autour d'elle qui pensent que c'est injuste et qui ont décidé de m'aider, qui ont décidé de me soutenir et de mettre à ma disposition tous les moyens pour me permettre de me protéger. Je vous ai déjà mis quelques éléments. C'est-à-dire au moment où même Marie-Paul faisait partie, elle me dit j'étais dans un bureau aujourd'hui. Marie-Paul était la confidente de Momo. Elle va dans le bureau de Momo, elle entend un certain nombre d'informations me concernant, c'est elle qui me donne l'information.
Mais elle était sûre d'être protégée puisqu'elle gère le ministre de la Justice. Mais elle ne savait pas que le fait qu'elle ait attaqué la nièce de Chantal Biya, elle avait signé son arrêt de mort. Quand tu as un problème avec Chantal Biya au Cameroun, qui peut te sortir de ce problème? Personne. Elle est le dieu du Cameroun. C'est la présidente de la République du Cameroun. Personne ne peut te sortir des griffes. On peut t'aider à l'échapper. Je sais pas, à lui donner de la réplique. Mais si tu n'écoutes pas, parce qu'on avait dit à Marie-Paul, ne viens pas au Cameroun. Marie-Paul a dit qu'elle compte sur Momo. Elle est venue, on a pris. Je sais pas. Elle va faire peut-être 3 ans là-bas. Elle va faire peut-être 3 ans là-bas. Parce que nous avions l'information que Chantal Biya était dans son salon. Elle a dit que Marie-Paul, elle va mettre la main sur Marie-Paul. Mais Marie-Paul ne croyait pas. Vous avez à la tête de l'État aujourd'hui quelqu'un qui n'a pas les instruments intellectuels nécessaires pour diriger un pays, mais c'est elle qui dirige le pays. Vous avez entendu les voix de l'amiral Fouda, vous avez entendu un certain nombre d'éléments. Mais nous ne voulons pas vous pousser à nous croire. Mais lorsque des gens veulent porter atteinte à notre sécurité, nous ne sommes pas des immortels. Mais nous nous sommes rendus compte aujourd'hui que notre devoir et notre obligation est de laisser des témoignages aux Camerounais pour voir à quel niveau leur pays se trouve. J'ai vu une vidéo d'un soldat de l'armée camerounaise qui est venu se plaindre en disant que les Camerounais ne soutiennent pas l'armée, que chaque fois que l'armée perd des hommes dans les fronts du Nozo ou alors de l'extrême nord les blogueurs camerounais écrivent que 5 soldats de Paul Biya sont tombés. À cet officier de gendarmerie, ou alors je crois que c'était un officier de l'armée, j'aimerais répondre que les Camerounais aujourd'hui, en 2025, savent que vous êtes là pour protéger un pouvoir illégitime. Pour gérer le pouvoir, il faut avoir la capacité de le gérer, c'est-à-dire la capacité physique et intellectuelle. Cautionner que quelqu'un qui n'a pas reçu la légitimité de l'État gère le pays sous vos yeux, parce que celui à qui les Camerounais ont confié les destins du pays est physiquement, mentalement, intellectuellement incapable. Les Camerounais vous rendent complices de leur souffrance. Et donc les Camerounais ne peuvent pas vous soutenir. D'autant plus que partout en Afrique, on voit qu'à un moment donné, l'armée prend ses responsabilités. Lorsqu'elle a conscience que le pouvoir est géré par une personne illégitime, vous êtes là pour garder, pour protéger les institutions. Lorsque une institution est bafouée, l'institution de la présidence de la République, elle doit être gérée par un homme qui a toutes ses facultés physiques et mentales. Lorsque vous voyez que c'est un ministre, directeur de cabinet soit-il, qui convoque des conseils de ministres, alors que la constitution camerounaise est claire, seul le président de la République ou le premier ministre convoque des conseils de ministres. Lorsque vous voyez que les institutions du pays sont bafouées et que vous vous rendez complice d'entretenir une guerre où l'armée tire sur des Camerounais, l'armée camerounaise tire sur des Camerounais. L'armée, elle est là dans sa mission régalienne pour protéger les frontières du Cameroun, pour protéger l'intégrité territoriale du Cameroun, pas pour protéger les Camerounais contre le Cameroun, pas pour tuer les Camerounais à l'intérieur du Cameroun. Et donc oui, monsieur l'officier, c'est impossible, c'est difficile pour les Camerounais aujourd'hui de se sentir solidaires de vos différentes missions qui n'ont plus lieu d'être en 2025.
le Cameroun est un grand pays qui s'est fondé sur la base des lois. Mais lorsque les lois ne sont plus respectées, le pays est dans un état d'anarchie. Et lorsque vous participez avec les moyens des Camerounais à entretenir l'anarchie, c'est difficile. C'est difficile que les Camerounais vous soutiennent. Je ne lis pas encore vos commentaires. Je les lirai plus tard. Je n'ai jamais renié mon vote de 2018. Jade Moun. Je me suis expliqué sur les raisons de mon vote. Je pense que il y a une différence entre quelqu'un qui a 86 ans et quelqu'un qui a 92 ans. Il était tout, je ne sais pas, n'importe qui aurait pensé que en 2018, il fallait laisser le président Biya terminer son œuvre des grandes réalisations qu'il avait promis aux Camerounais et donc et d'avoir une sortie honorable. Nous n'avions pas mesuré, malheureusement, le niveau de boulimie d'un homme que nos parents et que nous-mêmes nous avons accompagné pendant 43 ans. Le pouvoir pour le pouvoir, même si vous êtes convaincus que vous n'avez plus rien à apporter aux Camerounais. Le pouvoir pour s'enrichir plus, pour enrichir les membres de sa famille pendant que les Camerounais croupissent dans la misère. Non, mes amis, malheureusement, j'ai quitté la France. Je n'ai pas affaire à un petit individu, j'ai affaire à un système qui pense aujourd'hui que toute personne qui a une parole crédible dans l'opinion publique doit être effacée. Vous avez vu, jusqu'à aujourd'hui, personne ne se soucie plus des restes de Martinez Zogo. Martinez Zogo est mort, pourquoi? Parce qu'il en savait un peu trop. Sa parole avait un impact dans l'opinion nationale et voire internationale. Il était devenu incontrôlable. Parfois, il voulait se trouver du côté du peuple, alors que c'est les gens du régime qui le nourrissaient. On a actionné un levier du régime et on l'a éliminé de manière aussi froide. Je vous dis, je n'aurais pas échappé. On aurait peut-être demandé à Samuel Eto'o de financer une escouade de personnes armées pour venir me liquider. Et c'est ce que vous avez vu. C'est-à-dire que il serait venu à mon domicile ou je ne sais pas où et vous m'aurez trouvé assassiné. On aurait dit non, c'est parce qu'elle a insulté Samuel Eto'o ou elle a insulté... Non, c'est des mécanismes beaucoup plus complexes que ce que vous ne voyez sur les réseaux sociaux. Une personne comme Chantal Biya, elle n'a pas l'argent sur elle. Quand elle veut acheter quelque chose, elle peut appeler le président de l'Africa Foot. Elle dit, est-ce que tu peux remettre 50 millions à telle personne? C'est la première dame qui appelle et ton fils ne peut pas dire non. Il prend 50 millions, il remet. Il ne sait pas que ces 50 millions, c'est pour payer le séjour de 5 personnes des services secrets camerounais qui sont installés en France depuis des mois pour me chercher et m'assassiner. Ben, c'est ce qui s'est passé avec Amougou Belinga. Et donc, je suis en train de vous dire que c'est un système très complexe. Mais rien n'est éternel. Et nous le savons. Rien n'est éternel. Moi, aujourd'hui, que je vienne au Cameroun, que je vienne pas au Cameroun, non. Je ne suis pas folle pour penser encore un jour, dans l'état actuel des choses. Même si Biya n'est plus là. Il faut un certain temps pour que moi, je remette mes pieds au Cameroun. Parce que les informations qui sont à ma disposition, depuis un certain temps, ne me permettent pas d'envisager de revenir au Cameroun pour quoi que ce soit. Non. Je voulais dire à Samuel Eto'o que il a trop fait du mal aux gens. Et je disais que le karma est une femme qui n'oublie jamais la maison de son mari. Le karma n'oublie jamais une adresse. Comme il a cherché mon adresse, le karma ne va pas oublier son adresse, à lui aussi. Tout le mal qu'il fait aux gens, il entre dans des familles,
ils séparent les femmes de leurs époux. Il y a beaucoup de femmes qui se sont séparées de leur époux à cause de Samuel Eto'o. Je parle de Jean Lambert, non. Quand je le vois aujourd'hui, ça soutenir Samuel Eto'o, je suis dépassée. Samuel Eto'o couchait avec l'épouse de Jean Lambert, non. Il s'était marié et il a fait envoyer les photos. C'est pour ça que je dis, au-delà de la sorcellerie, elle s'appelle Karine. Karine Eba. Elle était mariée à Jean Lambert, non. Samuel Eto'o couchait avec Karine. Et il y a plusieurs femmes comme ça au Cameroun. Je parle de Jean Lambert, non, parce que je le connais. Nous avons été amis. J'ai vu comment il a failli devenir fou quand il décide de divorcer de Karine. Il sait tout le mal que Samuel Eto'o a fait contre lui. Et je me demande, mais comment fait-il aujourd'hui pour soutenir Samuel Eto'o dans les télés? Je me demande. Et puis je comprends que oui, c'est le pouvoir de l'argent. Qu'avec l'argent, on peut acheter tout le monde. Et puis quand quelqu'un est réduit à zéro, c'est-à-dire que tu pars à la retraite, les retraites au Cameroun, on sait ce qu'elles valent. Et oui, peut-être pour 200 000 ou 300 000, tu peux vendre ta dignité. Mais des gens comme moi, comme ça. Moi, je suis né d'une famille très nantie. On ne m'a pas enseigné à tendre la main. Ça ne veut pas dire qu'à tout moment, j'ai toujours eu, non. Mais je dis que cette dignité que j'ai, de ne pas aller me courber, de ne pas aller ouvrir mes fesses à n'importe qui, c'est elle qui me sauve. Quand j'ai appris que Samuel Eto'o a demandé à Carlos si Carlos Kameni n'a pas mes nudes, c'est là que j'ai compris qu'Eto'o est prêt à tout. Que Eto'o est prêt à tout contre moi. Il voulait mes nudes. Samuel Eto'o, il y a un seul homme sur cette terre qui a mes nudes. Et il est ministre au Cameroun en fonction. Le jour que je vais voir, il y a un seul homme sur cette terre qui a mes nudes, mes photos de moi nue. Un seul homme et il est ministre au Cameroun. Je n'ai jamais donné mes nudes à quelqu'un d'autre. Tu as cherché mes nudes. Tu me cherches vraiment et tu ne t'en caches plus. Je vais encore montrer. Parce que tu affiches, hein, tu ne te caches pas. Les gens te trouvent ridicule, mais toi, tu n'as pas honte. Hein. Je vais encore montrer comment tu affiches publiquement devant 14 000 personnes, 14 millions de personnes. Ça veut dire que même si tu ne parles pas, même si tu n'agis pas, tu as mis 14 millions de gens derrière moi et ma famille. C'est-à-dire que n'importe lequel de tes fans doit savoir que je suis désormais ta cible. Samuel Eto'o, tu gagnerais quoi si on me trouve poignardé au bord d'une route, une route. Je suis resté pendant 3 semaines. Je suis resté des semaines, des mois, je ne te répondais pas. Votre groupe a contacté Serge Anango. J'ai vu Mireille Fomokon, qui est ta responsable de communication. Je sais comment vous fonctionnez sur la page d'Anango. Vous avez utilisé les services secrets, les éléments des services de renseignement pour mettre à la disposition d'un cyberactiviste dans le but, pour vous, c'était de m'humilier. Vous constatez que ça n'a pas suffi. De publier mes adresses, de publier des informations. Même les blancs étaient... Je peux vous montrer la lettre des patrons des administrations françaises. Et notamment les patrons du bureau d'asile. Qui disent que depuis que cette institution existe, il n'y a jamais eu fuite de publication d'informations. C'est la première fois. Quand je me suis rendu à la gendarmerie, les Français hallucinaient. Ils ont dit, mais comment est-ce que c'est possible d'avoir accès aux documents de l'OFPRA, l'Office français pour les apatrides?
et les demandeurs d'asile. Lorsqu'on sait que c'est hautement sécurisé, même les Français étaient dépassés. Et donc, je suis en train de vous dire, les amis, qu'en réalité, le Cameroun est pris en otage par des gens qui n'ont pas fait le brevet des collèges. Le Cameroun aujourd'hui est pris en otage par des gens sans dignité, comme Jean de Dieu Momo, qui n'ont aucune hauteur républicaine. C'est du jamais vu quand Biya était Biya. Quand Paul Biya était l'homme avec tous ses sens. Comme ministre de la République, fasse des posts sur Facebook où il se vante d'avoir reçu des cadeaux. Ce n'était pas possible. Cet homme n'est plus en capacité de gérer le Cameroun. Et donc, on peut se permettre, on peut désormais voir un certain type d'attitude qui déshonore la République. Samuel Eto'o, quand tu demandes des minutes, ça veut dire que tu veux me tuer socialement. C'est pour cela que je reviens. J'étais revenu te répondre violemment. Parce que je suis au courant. Je t'ai dit que même lorsque tu chuchotes, contrairement à toi, qui n'a aucune information, vous êtes resté peut-être... Parce que la personne qui m'a donné l'information était avec vous. Vous êtes resté peut-être 5 heures de temps ou 6 heures de temps là-bas, en croyant que soit moi ou soit quelqu'un, nous allons sortir. Vous êtes resté longtemps. Moi, j'ai toutes les informations vous concernant. Vous n'avez aucune information me concernant. C'est que ça fait longtemps. Je vous dis que je ne veux même pas trahir mes sources. La France n'est pas avec vous. La France n'est pas avec vous. Tu es allé toucher le Saint Graal. C'est pour ça que Tamba s'appelle déjà le Graal. Pour ceux qui ont lu l'histoire du Saint Graal, qu'est-ce qui est le Graal aujourd'hui? C'est la chose la plus importante qui appartient à Paul Biya. Qu'est-ce qui est important pour un homme? Vous êtes allé toucher le Saint Graal et c'est vous qui gérez là actuellement. C'est pour ça que dans les... Vous dites... Vous mettez le Graal maintenant dans vos publications. Parce que c'est vous qui gérez le Graal. Maintenant, je vais lire vos commentaires. Quelqu'un me dit, tu vas faire la prison en France. En France, je ne peux jamais faire la prison. C'est ça que vous devez comprendre. Je ne peux jamais faire la prison en France. Je vous dis pourquoi. La France, c'est un pays de droit. Et nul n'est au-dessus de la loi en France. Lorsque vous commanditez des actes d'humiliation publique, vous avez déjà eu des antécédents de publication de nudité et tout cela, vous vous présentez devant un tribunal et que je montre que c'est un riposte de ce que vous faites contre moi, ah non, aucun tribunal ne peut me condamner. Et lorsque je pose un acte, je vous dis que Eto'o fils n'a pas fait la classe de 3e. Eto'o fils ne peut pas me gagner devant un tribunal. Même un magistrat qui est procureur dans une affaire qui me concerne ne peut pas me gagner. Je vous ai fait quelques exemples pendant que j'étais au Cameroun, dans un pays où on bafoue la loi, on l'interprète n'importe comment. Ici, il y a des hommes qui respectent la loi. Et lorsqu'on respecte la loi, je n'ai jamais été condamné en France. Pour que je fasse la prison, il faut que je prenne un couteau, je mets dans le ventre de quelqu'un. Là, oui. Pour homicide involontaire ou assassinat, on va estimer quelles sont les circonstances dans lesquelles, qu'est-ce qui m'a poussé, est-ce que c'est une maladie mentale, est-ce que c'est quelque chose. Et si on prouve que c'est la maladie mentale, je ne vais pas aller en prison. Si je prouve que vous m'avez tellement harcelé, humilié, il y a les vidéos.
Il y a tout ce que j'ai subi au Cameroun. Et que prise de stress et tout, j'ai pris le couteau, j'ai mis dans le ventre de quelqu'un. Je n'irai pas en prison. On est en France, les amis. Ce n'est pas le pays. Ici, tu prends le couteau, tu le mets dans le ventre de quelqu'un. Après, tu dis que c'est parce que la personne a mis ton adresse devant 14 millions de personnes. Tu ne peux faire aucune prison en France. Parce que eux, ils savent ce que ça représente. Que partager l'adresse privée de quelqu'un à 14 millions de personnes. Donc oui, si je vois Eto'o, et que prise d'un coup de folie, aucune justice ne va me condamner dans un état de droit. Parce que vous ne comprenez pas l'impact de vos actions simplement parce que vous êtes des ignorants. Mais le principe fondateur du droit dit que nul n'est censé ignorer la loi. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas fait les études de droit que tu ne connais pas la loi. On dit que tu es censé connaître la loi. Tu ne peux pas harceler quelqu'un à ce point. Tu organises des milices cybernétiques pour insulter les enfants de la personne. Les parents de la personne jour et nuit. On te voit avec les gens qui m'insultent tous les jours. Et comme ça ne suffit pas, tu viens dans ma rue avec un message de menace. Un message où tu me menaces, tu me harcèles, tu me livres la vindicte de 14 millions de personnes. Si je te mets le couteau, aucun tribunal ne peut me condamner. Mais je vais dire à Eto'o, il vit au Cameroun. Et ce pays-là, mes grands-parents, mes parents ont mis leur sang. Je ne sais pas qui, dans sa lignée familiale, a occupé un poste de ministre au Cameroun. Si ce n'est pas vrai que je suis d'une famille qui a aidé Biya à être président pendant 43 ans, et ton fils, tu vas réussir à me faire quoi? Quelque chose. Mais si c'est vrai, nous allons anticiper avant toi. Tu es une petite personne comme ça. Je n'ai pas peur de toi. Je t'ai rencontré dernièrement à la gare. Il y a peut-être 5 ans, tu étais tout seul. Quand tu es seul, est-ce que tu regardes les gens même en face? Comme tu dis que tu me cherches, arrange-toi. Parce qu'il y a des fois, tu es seul. Je t'ai souvent rencontré seul. Je suis resté dans une chambre, dans un hôtel à Malabo, avec toi, seul. Nous sommes des lâches. On ne marche pas avec les gens qui ont les fusils. Samuel Eto'o va te toucher à Yaoundé. Nous allons te toucher à Yaoundé. Continue. Tu viens fanfaronner devant ma porte, soit dit, tu crois que je peux avoir peur de toi, Samuel? Je ne peux pas avoir peur de toi. Tu ne peux rien me faire. Tu as essayé. De nuit, je ne t'ai rien fait. J'ai dit la vérité sur ce que tu as fait. Contre moi et contre des gens qui t'ont fait confiance. Tu es quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Je te dis devant un tribunal, même si je prends le couteau, et je te dis dans toutes les familles, il y a toujours quelqu'un qui est plus fragile. Tu es fort. Mais demande-toi, est-ce que de toute ta queue là, tout le monde est fort? Je connais des gens dans ta famille qui boivent partout. Parce que nous on est les lâches. Nous, on est des lâches. La ratada au Cameroun, c'est 100 francs. C'est 100 francs, ça ne coûte pas cher. Donc, fais attention quand tu arrives au niveau où tu commences à montrer que tu veux tuer. Si c'est vrai que j'ai fait la prison, j'étais présidente en prison, je connais. Des gens que pour 100 000, ils peuvent empoisonner quelqu'un gratuitement. Ça, c'est au Cameroun. En France, ce n'est pas possible. Donc, quand tu dis que tu es fort là, il faut être sûr que tout le monde derrière toi est fort. Que tout le monde derrière toi peut déplacer des agents de police, peut déplacer des bandits pour venir camper devant ma porte.
Parce que oui, je sais que je suis désormais en guerre avec toi. Et nous sommes des lâches. Nous, on est des lâches. Je n'ai pas les relations avec Chantal Biya. Mais moi, je connais les numéros des gens qui poignardent. Je connais les numéros de téléphone des gens qui donnent le poison pour 200 000. Je connais les numéros des gens qui viennent brûler les maisons pour rien. Tu leur donnes 500 000 pour te brûler une maison. J'ai ces numéros-là. Toi, tu as les relations à la présidence, mais nous, nous sommes des lâches. Lâche-moi les baskets. Tu as suffisamment fait. Tu as suffisamment fait. Les gens vont venir te soutenir. Les gens vont venir dire ce qu'ils veulent. Mais c'est à toi que je m'adresse. Moi, je suis une lâche. Je n'ai pas la force. Je n'ai pas les relations. Samuel Eto'o, ça suffit. Mon adresse devant 14 millions de personnes, ça suffit. Je n'ai pas peur de toi. Je n'étais pas attendu pour savoir que mon adresse qui est publique ne peut pas être un lieu où quelqu'un peut me trouver. Je n'étais pas attendu. Je n'étais pas attendu pour savoir que si on en est arrivé à publier des documents de l'OFPRA sur les réseaux sociaux, ce n'est plus le jeu. La première conséquence que la France a fait, on a rendu mon mari invisible sur toutes les administrations françaises. Quelque chose qui est exceptionnel. À cause de vous. Parce que ce qui s'est passé était exceptionnel. Peut-être ça nous protège aujourd'hui. Mais il fallait ça. Parce que les Blancs ont trouvé que c'est gros. Tu es venu te placer là, il fallait, tu as filmé, tu as vu qui? Et il affiche. Tu penses que moi, je peux rester dans une adresse qui est publique? Tu penses que je peux habiter une adresse qui est publique? Sombre idiot que tu es. Malade mental que tu es. Tu t'es déjà arrangé avec Facebook. Dès que je fais une vidéo où je prononce ton nom, Facebook supprime la vidéo. Dès que je fais une vidéo dans laquelle ton nom est prononcé, Facebook, oui, tu as le droit de demander que je n'utilise pas ton nom puisque c'est un droit d'auteur ou je ne sais pas le droit de ceci. Ça, c'est un droit. Mais lorsque tu prends mon adresse, tu fais une story Facebook de 24 heures, regardée par des millions de gens. Ah non! Jusqu'à ma dernière goutte de sang, avec mes armes à moi, je me battrai avec toi. Et là, les Camerounais sauront ce que toi et moi on dispute. Attends, qu'est-ce que Boris Berthold n'a pas écrit sur toi? Qu'est-ce que Boris Berthold, déjà même qu'il invente, parce qu'il y a des choses là, parfois il écrit, moi-même j'ai dit que non. Je suis contre Samuel Eto'o, mais là c'est un peu fort. À quel moment tu cherches le domicile de Boris Berthold pour aller te filmer là? À quel moment vous demandez que Boris Berthold soit extradé? Boris Berthold a de vraies informations qui viennent de la présidence de la République. Moi qui suis suffisamment informé, quand je lis souvent Boris, il dit que là c'est vrai, c'est le bon. À quel moment vous avez harcelé Boris Berthold comme vous le faites avec moi? Parce que vous savez que moi je ne suis pas activiste. Parce que vous savez que moi je ne fais pas de l'information mon gagne-pain. Boris, en fonction de ses intérêts, peut parfois déformer la vérité. Mais moi je n'ai aucun intérêt. Et personne ne me contrôle. Personne ne me contrôle. Et c'est pour cela que, pour vous aujourd'hui, je représente un danger. À quel moment vous partez au domicile de Paul Chouta? Qu'est-ce que Paul Chouta n'a pas dit sur toi? Qu'est-ce que Paul Chouta n'a pas dit sur toi?
Je sais beaucoup de choses sur toi. Je sais beaucoup de choses sur toi. Mais il y a parfois, je dis, ce n'est pas mon rôle. Si vous ne tentiez pas d'insulter ma mère sur les réseaux sociaux, j'allais dire, oui, voilà, je suis une personnalité publique. Donc forcément, oui, si on peut... Les gens disent tout et n'importe quoi. Mais lorsque des gens viennent salir ma mère, qui n'est pas une personnalité publique, sous tes ordres, ceux qui m'ont écouté pendant longtemps, j'ai dit non, je ne veux pas traîner une icône dans la bouche, je ne vais pas répondre. Parce que je savais que c'est toi qui demandes à Tamba de m'insulter. Et pour prouver sa loyauté, il le fait. Tu as amené Tamba devant ma maison. Tamba était prêt à t'accompagner. Tamba à qui je payais la chambre, moi étant en prison. Il a été capable de t'accompagner pour venir me faire du mal. Alors que je ne lui ai rien fait. C'est pour ça que je dis, l'anus a un pouvoir. Lorsque on a touché ton anus, non seulement ça te rend beaucoup plus sensible, parce que les personnes qui acceptent qu'on touche leur anus ont une sensibilité féminine. Mais au-delà de ça, ça t'impose une soumission qui est incompréhensible.